Bonjour, on est dans l'épisode 7 des Vagabonds Épicurieux. Aujourd'hui, on va parler de muscles avec Louis Armand, Manuel et moi. Et déjà, vous pensez, qu'est-ce que c'est le muscle pour vous en vrai? C'est quoi un muscle? Ça te permet d'avoir genre de la force et de l'énergie dans ce que tu fais. Si je me trompe pas, c'est à peu près ça. C'est quoi? Ça sert au mouvement. Parce qu'un squelette sans muscle, tu peux rien faire. C'est genre, aussi si je me trompe pas, le muscle, c'est la majorité du muscle, genre c'est de l'eau. Genre 75% du muscle c'est de l'eau. Donc, Très bien. Mais qu'est-ce que c'est juste? Bah, c'est ce que je viens de te dire, je sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Moi je peux le dire. Ouais. Moi je vois ça comme un muscle. Non, pas comme un. Comme de la viande qui nous garde debout. On a besoin de qui nous garde ouais. debout. Voilà. Mais c'est ce Bah. qui nous donne de la stabilité. Enfin qui nous garde. Ouais, parce que un squelette sans, ce que je disais, un squelette sans muscle, tu Ça tombes quoi. Ça croule quoi. Ouais. Bah, selon Wikipédia, c'est un organe contractile composé de filaments et qui glissent les uns sur les autres pour se contracter et produire de la force comme ça. Ou alors ils peuvent se détendre et ça fait bouger les os, ça fait bouger notre corps et ça crée du mouvement, ça nous permet de rester debout, d'affronter la force de la gravité. Donc en gros il y a trois types de muscles. Il y a les muscles cardiaques, il y a les muscles lisses et il y a les muscles squelettiques. Comme... C'est quoi les muscles lisses? Donc, alors, les muscles cardiaques, c'est les muscles dans le cœur. Ouais. D'accord, voilà. Les muscles... Juste le cœur. C'est juste les muscles du cœur, quoi. Ils sont dedans, ils sont Ok. spéciaux. Après, les muscles lisses, c'est les muscles plus intéressants. C'est des muscles que tu peux pas contrôler toi-même. C'est ton système nerveux qui va les contrôler. Ah, par exemple, quand tu clignes des yeux, est-ce que c'est ça ou pas? Par exemple. Je crois pas, non. Non. Ça, c'est juste un réflexe. Mais les muscles lisses, ils vont se contracter lentement Ouais. grâce au système nerveux ou alors aux hormones. Donc, ils sont présents dans les yeux, les voies urinaires, quand tu pisses, vu que ça prend du temps, d'accord. Ouais. Les voies génitales aussi, Ok. voilà. Le système digestif, Ouais. le système respiratoire. Ouais, parce que tu fais pas consciemment la digestion, c'est logique. Mais par exemple, les yeux, quand tu clignes des yeux, c'est Non, automatique. un peu. je pense que c'est un autre muscle dans les yeux. Mais ça, Ah. c'est un réflexe. Ah, par exemple, quand tu diriges tes yeux à un endroit. Franchement, je sais pas trop quel muscle dans les yeux, mais je sais qu'il y a des muscles comme ça. Quand tu clignotes, c'est des muscles qui font ça. Bah, quand tu clignes tes yeux, tu peux cligner tes yeux toi-même. Tu peux contrôler ça, Ouais. mais c'est pas des muscles lisses. Les Ah. muscles lisses ils sont seulement inconscients. Ouais, c'est ça. Tu peux contrôler, ok. Ok. Enfin, alors dans les organes génitaux, tu peux quand même contrôler, on va dire. Alors, quand tu bandes, Tu peux contrôler toi. Tu peux contrôler. Tu peux contrôler quoi. ouais, mais Ouais. il y a des muscles lisses aussi. Donc, le troisième type de muscle, celui auquel on pense quand on parle des Ouais. muscles, c'est le muscle squelettique. C'est-à-dire qu'il est attaché par des tendons aux os. Ok. Il est attaché comme tu vois. Et donc c'est lui qui va permettre de créer du mouvement, des articulations, tout ça, de bouger tout ce que tu as. Hmm. Et c'est celui qui demande le plus d'énergie. Et les seuls qu'on peut voir. Ah, ok, d'accord. Tous les autres ils sont à l'intérieur. Ah ok. Donc les muscles squelettiques, c'est les muscles dont on parle le plus, quoi. Ouais, c'est ça. Alors biceps, pec, triceps. Ah oui, quoi. c'est ça. Genre, ouais. Tu sais, par exemple, moi, tu vois, j'ai fait une opération à mon bras. C'est pour ça, ici, j'ai une cicatrice. Et en gros, maintenant, genre, tu peux même toucher. En gros, mon docteur, il a foiré. Et du coup, mon muscle, tu vois, mon triceps, Ouais. il n'est pas connecté, genre, du bon côté du muscle. Ah. C'est-à-dire que chaque fois, ça fait clic, tu vois. Ah ouais. Le Ah, c'est tendon. pour ça. Genre, en vrai, ça. Attends, je vais vous montrer à la caméra. Je te jure, ça se voit, genre, un tout petit peu. Genre, je sais pas. Alors là, quand je fais ça, genre ça clique, on voit genre le petit muscle, enfin genre le bout du muscle, la connexion, Ouais. qui passe genre d'un côté à l'autre de l'os. Hmm. Ouais, c'est intéressant. C'est le tendon qui attache le muscle au mauvais endroit, quoi. Donc maintenant, on va passer au type des fibres musculaires. C'est dont on avait parlé dans le premier podcast, mais que personne n'avait rien compris. Donc, il y a deux types de fibres musculaires, les types 1 et les types 2. Ouais. Moi, je suis Meilleure copain, moi, je suis meilleure copain. conversation de tout le podcast. Les types 1, c'est les slow twitch. Ok.
c'est des fibres qui vont être lentes, qui vont se contracter lentement. Lentement par rapport aux muscles lisses, ça va être rapidement, on va dire. Ouais. Mais qui vont être plus lentes, moins fortes, moins grandes, qui vont demander moins d'énergie et qui vont surtout durer plus longtemps. C'est des fibres d'endurance. Elles vont fonctionner pendant plusieurs heures, alors que les autres types de fibres ne pourront pas fonctionner aussi longtemps. Ok. C'est Elles durent génétique. combien, elles durent combien les autres fibres? Les autres fibres, Pour comparer. c'est moins de 30 minutes. Ah, ok. Ah ouais, c'est une grande différence. Quoi. C'est une grande différence. Et c'est génétique ou c'est par rapport à l'entraînement que tu fais? Bah, les fibres, le ratio entre type 1 et type 2, c'est génétique. Tu vas Ah, pas ok. pouvoir changer ça. Ok. Ah. Mais tu peux muscler sur tous les types 1 ou sur tous les types 2. Et Si tu muscles un type 1, ça peut commencer à ressembler à un type 2, c'est-à-dire ça va devenir plus rapide, plus explosif. si tu muscles les types 2 en priorité, bah, c'est ceux-là qui vont grossir, je pense. Attends, Je veux dire, c'est-à-dire. les types 1, ils sont, les fibres elles sont moins fortes, c'est ça que t'as dit? Ouais, ils sont moins fortes, mais elles sont plus endurantes. Si, tu peux muscler les fibres, Bah, quand tu... tu peux les renforcer. Ouais, tu les renforces, je veux dire. Quand tu Tu peux les renforcer, mais t'es toujours un type 1, quoi. T'es toujours un type Ouais. 1. Ouais. Enfin, tu peux t'améliorer, mais tu peux pas, genre, vraiment, tu peux pas changer, c'est ton muscle qui est comme ça. Ok. Mais tes fibres, tu peux les renforcer? T'as Oui, dit elles c'est sont ça. plus faibles, mais tu peux les renforcer. Tu peux les renforcer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont sprinteurs, qui vont aller beaucoup plus vite, et d'autres qui vont pouvoir courir pendant des heures et des heures. Donc c'est génétique. C'est génétique. Après, les types 2, il y a deux sous-types des types 2. Ok. Il y a les types de A et il y a les types de X. Après, il y a aussi les types de B, mais ça, c'est pas chez les humains. Ok, donc on s'en pose pas. J'ai failli me perdre là-dessus. Ouais. J'ai cru. Mais au final, ChatGPT m'a dit que c'est chez les humains. Ok. Attends, et les types 1 du coup, il n'y a pas de variante, il n'y a pas de Non, sous-type, c'est juste les types 1. juste les types 1. Ok. Voilà, donc les types 2, ça va être moins de 30 minutes de fonctionnement. Ça va être plus gros, surtout les types de X en fait. T'as les types de A et les types de X. Les types de A, ça va être un peu moyen. Tout va être moyen quoi. Toutes les stats vont être moyennes. Ouais. Ça va durer moins de 30 minutes. Ça va être moyennement grand. Pouvoir se muscler moyennement. Tout ça. Mais les types de X, c'est celles qui vont être vraiment très rapides. Un sprint. Et qui surtout les bodybuilders. Ah, d'accord. Donc en fait, il y a un avantage génétique à avoir un type 2X. Par Enfin, contre, si tu veux avoir du muscle, quoi. les types de A et types de X, tu peux beaucoup plus changer leur ratio entre eux avec l'entraînement. Donc c'est pas que une question de rapidité, c'est aussi une question de taille. Les fibres de muscles, les Ouais. fibres, Ouais. les muscles. C'est surtout ça aussi. Les types de X sont beaucoup plus grandes et surtout elles vont durer moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Ouais, tu peux les utiliser pendant moins de 5 minutes avant qu'elles se fatiguent. Ah ouais, ça c'est très peu. Ça rien. Pour ça, les sets de bodybuilder, ils n'ont jamais duré plus que 5 minutes. Ouais. Et je pense pas que tu peux sprinter plus que 5 minutes. Ouais, non. C'est pour ça les bodybuilders, tu vois quand ils ont les compétitions, Ouais, ils doivent aller sur le... Enfin ils doivent poser, tu vois. ouais, poser. Tu vois, ils doivent faire des pauses devant les juges. Genre pour eux c'est plus dur de garder les pauses plus longtemps. C'est-à-dire leurs muscles ils seront plus grands, mais leur endurance sera C'est pas ça. très grande. Ça, surtout que des muscles très gros, ça demande beaucoup plus d'énergie à contracter que des muscles qui vont être petits. Ah ok. Les types 2, tu peux changer ton ratio entre type 2A et type 2X, mais pas ton ratio entre type 1 et type 2. Voilà. Ah tu peux changer, tu peux passer de type 2A à type 2X. Oui, tu peux t'entraîner pour ça. Ah, ok. Si tu fais du bodybuilding, tu auras plus de muscles de type 2X. Ok. C'est pour ça on se dit aussi que les bodybuilders sont pas du tout endurants. Ouais. Ouais, bah, surtout les gros, ceux qui Ouais. sont génétiquement type 2, ils vont pas du tout être endurants. Maintenant, on va passer à les adaptations des muscles. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adaptations. Ça fait beaucoup. Essayez de deviner c'est quoi les adaptations qu'il y a. Adaptation de muscle. Ouais. Bah, alors, est-ce que c'est par rapport à l'endurance, la force Ouais, et tout ça. les muscles, l'hypertrophie? Explosivité. Ouais. Explosivité. Puissance, c'est genre l'explosivité plus la force. Premier, l'hypertrophie. Ok. Voilà, l'hypertrophie, tout le monde connaît ça à peu près. Enfin, Pour je les crois. bodybuilders, enfin, avoir le plus de muscles possible, pas forcément plus de force,
forcément plus d'endurance, mais c'est. Parce que l'hypertrophie, c'est pas forcément lié à la force, enfin c'est lié, si je me trompe pas. Ouais. Mais tu peux très bien être genre avoir énormément de muscles et pas être non plus ultra fort, si je me trompe pas. Ouais. L'hypertrophie, c'est juste le fait d'agrandir ses muscles en taille. En C'est volume. ça. Donc, l'hypertrophie, c'est l'augmentation de la taille des fibres musculaires après un entraînement. Et surtout, ça va pouvoir avoir plus de force. Tu vas pouvoir créer plus de force. Après, il faut apprendre à utiliser la force dans tes muscles. C'est- Parce que. Si tu as des gros muscles, ça veut pas dire que tu peux utiliser toute la force que ce muscle peut créer. Ouais, parce que si je ne me trompe pas, les powerlifters sont pas forcément ultra musclés, mais ils ont ils ont un meilleur ratio force-muscle que les bodybuilders. Ah, ils utilisent 100% de, je pense, des capacités que leur muscle peut utiliser. Je crois tu Pas crois 100%, mais ils utilisent le maximum qu'ils peuvent. Ouais. Si je me trompe pas, les plus grands athlètes ils peuvent utiliser genre 70% de leur capacité. Si je me trompe pas, 70% de leur Ouais, capacité. je crois que c'est ça aussi. Ouais. Les gens lambda, c'est combien? Les gens lambda qui font pas vraiment de sport, Ouais, genre. peut-être 15%. Et je crois que genre des athlètes qui sont plutôt bons, dans les 30. Plutôt bons 30%, ouais, 30, 40. Genre toi. Je sais pas. Tu peux mesurer ça? Tu peux faire des tests? Ouais, sûrement, ouais, tu peux faire des tests. Bon. C'est provoqué, vous savez, par l'endommagement des fibres musculaires. Quand tes fibres musculaires sont endommagées, c'est là qu'elles vont devenir plus fortes en étant réparées. C'est comme un os qui est cassé, quoi. C'est de la mitose. La mitose. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Surtout sur les exercices avec une forte tension d'étirement. C'est les exercices où tu vas par exemple, imaginons tu fais du développé couché Ouais. pour tes pectoraux. Le moment où tu vas arriver là, t'es étiré, Ouais. mais ton pec il va être obligé de garder de la tension pour pas se déchirer, quoi, pour pas qu'il parte là-bas. Ouais. Et donc c'est quand tu fais des exercices avec un truc où t'es bien étiré et t'as toujours une tension, que là t'auras bien mieux de l'hypertrophie après ça. Genre l'étirement maximal de ton muscle, c'est ça? Ouais, l'étirement maximal. Sans qu'il se déchire par contre. Ouais, bah, si t'es blessé, quoi, c'est terminé. Du coup, il faut faire des entraînements où tu vas jusqu'à la fin de tes Ouais, mouvements. tu fais le plus de range of motion. C'est surtout Ouais. la partie où t'es étiré qui crée le plus de gains, le plus d'hypertrophie. Ok. Voilà. Après, c'est aussi provoqué par l'hormone de croissance. Ouais. Et comment l'hormone de croissance on l'a fait? C'est en faisant les exercices qui brûlent. Quand tu fais un exercice et que ça va brûler, il y a des métabolites qui vont être laissés. Et par plein de systèmes, ça va provoquer le fait qu'il y ait plus d'hormones de croissance dans ton système et te rendre plus musclé en général. Ça va te faire aussi grandir plus. Je C'est lié à ça. Il y a Genre moyen, croissance Ouais, dans pendant les la adolescents. croissance, ouais. Pendant la puberté, je me trompe pas. Parce que j'avais vu que, par exemple, faire des sprints, genre là ce que tu me disais, faire des sprints ça augmente Tes hormones de tes croissance. hormones de croissance de 700%. Ouais, si j'ai vu ça. 700%. Ouais, un truc comme ça, ouais. Pendant que tu sprints. Après ça redescend. Pendant que tu sprints, donc pendant quelques secondes quoi. Ouais, mais si tu sprints genre tout le temps, je sais pas. Ouais, mais je crois justement les sprinters, ils ont une testostérone et des hormones de croissance beaucoup plus hautes. Par exemple, si tu vois Ouais. des sprinters, t'as vu comment ils sont genre tout musclés, tout Ouais. grands et tout. Et alors que quand tu vois des personnes qui courent des marathons de 40 km, c'est genre tout petit, tout skinny. Ouais, c'est tu surtout vois. parce qu'ils ont des types de X, des fibres type de Ouais, X aussi. aussi pour ça. Parce qu'ils ont, en fait, ils sont plus rapides, ils sont un peu plus forts, je crois. Mais c'est sur des courtes durées, alors que les autres, ils sont pas forcément plus forts et plus rapides, juste ils sont endurants. C'est exactement ça. Ouais, les exercices qui brûlent la chaise par exemple, ça va Ouais. créer de l'hormone de croissance. C'est les exercices qui sont longs, tout ça. Voilà. Si la congestion, c'est aussi une forme d'hypertrophie. La quoi? La congestion, La congestion. C'est quoi ça? c'est le pump. Tu connais le pump? Ah ouais, Ouais, après un entraînement Ouais. dur, bah tes muscles sont plus gros. Plutôt Ouais. gérer un entraînement où tu as une forte tension d'étirement que tu as un pump. Ouais. Peut-être, je sais pas trop. Peut-être c'est aussi quand tu fais plein de reps. Ouais. Mais surtout, juste, je me suis déjà étiré le muscle juste comme ça. Comme Ouais. ça, et dans cette position, ça va direct donner un pump. Ah ouais. Sans que je fasse plus que ça. Donc je crois que c'est comme ça que tu as le pump. Donc le pump, c'est quand du sang va arriver dans tes muscles et les gonfler. Et ça va étirer ton muscle à peu près. Ça va l'habituer à être plus grand. Donc quand tu as du pump, ça va permettre à tes muscles de grandir plus facilement. Donc Ah, avoir c'est un pas pump ça te fait grandir les muscles.
Ça fait grandir les muscles temporairement, puis ils rétrécissent, mais après, ils ont été élargis un peu, c'est plus facile qu'ils grandissent à nouveau. C'est plus facile que ça grandisse pour de vrai, je veux dire. Ok, donc la taille de tes muscles au repos va grandir si tu as des pumps régulièrement. Ouais, ça va grandir plus facilement. Ça va grandir. Et aussi, surtout, le plus important, si tu veux avoir de l'hypertrophie, c'est l'hygiène de vie. Si tu dors bien, si tu manges bien. Manger, je crois, 2 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps Ouais, si on trouve. Ouais, c'est Ouais. ça. Par jour? Par jour, ouais. par jour. Si tu pèses 50 kilos, faut que tu manges 100 grammes de protéines. Ouais. C'est où que tu trouves des protéines? Dans la viande? Dans la viande, saumon, œufs, même je crois dans les amandes et tout. dans le noix. les noix, oui. Ouais, Dans le fromage, dans le fromage, ouais. les produits laitiers. En gros, si t'es vegan, c'est un peu chaud d'avoir des protéines, quoi. Ouais. Si t'es vegan, Non, mais on trouve aussi dans les lentilles, dans le riz. ouais. Mais Ouais. c'est des protéines incomplètes en fait, les Ouais. protéines végétales. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué de. Enfin, ton corps il n'arrive pas très bien à prendre les protéines végétales. Il marche beaucoup mieux avec les Ouais, protéines il peut animales. moins utiliser de celles qu'il a. Ouais. Surtout, les protéines, il y a des acides aminés. Et les protéines végétales, ça va avoir, disons, 70% des acides aminés qu'il faut. Il faut mixer les aliments pour que pour qu'il y ait des acides aminés suffisants. Donc c'est beaucoup plus dur. Et ce qui paraît, selon ma mère, il manque des acides aminés essentiels que tu peux pas trouver autre part que dans la viande. Ouais. Voilà. Aussi, il faut dormir bien, il faut 8 heures de sommeil minimum. C'est un peu logique. Être Ouais, en bonne santé, logique. ça va t'aider dans tous les sports en fait. Ouais. Donc après, c'est l'atrophie musculaire. C'est quoi, vous savez? L'atrophie. L'atrophie. C'est quand tes muscles ils rétrécissent. Ouais, c'est ça. C'est l'opposé de l'hypertrophie. Et c'est surtout parce que tu vas être en situation de crise avec ton corps. Il va être en crise et il va sacrifier tes muscles pour autre chose. Ou alors si c'est pas en crise, ça va être parce qu'il trouve que ça ne sert plus à rien. Si tu arrêtes de les utiliser, il va se dire ça sert à rien que tu aies des muscles comme ça. Ouais, si tu vas plus, ça, tu n'utilises plus tes muscles, bah t'as plus besoin. Donc, enfin, entre guillemets, ton corps il te dit qu'il n'y a pas besoin. Même si t'as envie de dire des muscles parce que c'est plus esthétique. Ouais. En vrai, le corps il est très logique. Hein. Je veux dire, Ouais, surtout, c'est les comme muscles, s'il pensait. les muscles, ça demande beaucoup d'énergie à garder. Ouais. Ça va augmenter ton total calorique d'avoir plus de muscles. Ouais. Tu vas brûler plus d'énergie, donc il va décider. S'il n'a pas besoin, ça prend du temps de perdre tous ses muscles, mais s'il n'a vraiment pas besoin, il va supprimer tous ses muscles. Ou alors en crise, par exemple, si tu manques de nourriture, Ouais. ou de protéines même, pour ton corps, il va prendre les protéines de tes muscles pour les utiliser, pour rester en vie. Aussi le manque de sommeil, ça fout un bordel fou parce que le sommeil c'est important dans tout ton fonctionnement. Tout ce que tu peux améliorer, ça va être amélioré par le sommeil. Ça Ou booste alors- toutes les stats. Ou alors rendu pire, ouais c'est ça. Ouais. Le sommeil ça va tout améliorer ou tout rendre pire. Donc quand tu dors vraiment très mal, tu peux perdre du muscle à cause de ça. Même si tu dors mal une nuit. Je Ah, sais. ça, tu vas Non, sûrement régulièrement. peut-être perdre. C'est un cas extrême. Il faut vraiment mal dormir tout le temps, quoi. Ouais. Genre, si tu dors une mauvaise nuit et qu'après le reste c'est bien, enfin, ça va pas changer grand chose, quoi. Ouais. Attends, est-ce que t'es d'accord, Nicolas? Genre, pour améliorer, genre, je sais pas, par exemple, tu veux t'améliorer en explosivité. Genre, pour chaque, par exemple, ouais, tu veux t'améliorer en explosivité. Alors, tu vas faire genre des sprints, des trucs explosifs. C'est comme ça que tu t'améliores en fait. Oui. Tu sais, c'est hyper logique, c'est simple. C'est ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça entraîne ton explosivité. Après, tu peux augmenter la taille de tes muscles. En fait, ça peut être mauvais vu que tu vas devenir plus lourd, mais ça peut être bon vu que tu peux produire plus de force. Ouais. Si tu fais de l'hypertrophie, tu vas pouvoir produire plus de force. Après, il faut apprendre à utiliser la force comme ça et tu vas pouvoir avoir plus d'explosivité. Ok, donc par exemple, entraîner l'hypertrophie, ça peut aussi t'aider à être plus explosif. Ouais. Ok. C'est surtout l'explosivité parce que on va parler maintenant de l'augmentation directe de la force. Donc là, c'est le système nerveux qui va fonctionner là-dessus. La force, ça peut être augmenté par l'hypertrophie, mais c'est surtout quand tu fais des charges lourdes, ton système nerveux doit s'habituer au mouvement, il va améliorer le mouvement, il va créer des chemins neurologiques, c'est ça, des chemins neurologiques qui vont être plus faciles
ils vont être plus grands, et donc ça va être plus facile de faire ce mouvement, et tu vas pouvoir plus recruter tes muscles pour avoir plus de force dans ce mouvement. Parce que si tu connais pas bien le mouvement, tu vas pas être très stable, tu vas pas pouvoir faire beaucoup de force. En gros, c'est utiliser le maximum la capacité de tes muscles, c'est ça? C'est ça. Tu apprends à utiliser tes muscles au maximum. Et sur ça, tu vas devoir faire des exercices très lourds. Ouais. C'est-à-dire que tu peux faire 5 répétitions maximales. Ouais. L'idéal, c'est 5 répétitions maximales, entre 3 et 5. Après, C'est pas de l'hypertrophie. ça c'est de la force. Ça c'est de la force pure. Ah, la force, ouais. Attends. Vu que quand je fais ça, j'ai 0 pump, juste. Ouais. Je suis fatigué, c'est tout. C'est ça. Moi, après 3 à 5 reps, en vrai, j'ai un peu un envie de faire. Ouais, mais c'est travaille plus, je crois, les. Enfin, ça travaille pas forcément plus les muscles, c'est plus la force. C'est la force. Après, ça travaille un peu les muscles aussi. Ouais, ça travaille forcément les muscles, parce que si tu travailles la force, tu vas quand même gagner du muscle, c'est un peu logique. Les 1 rep max, genre ça aide? Ou non? Non. Les rep max, le problème, c'est que ça crée beaucoup de fatigue neurologique. Ouais. Et ça va pas vraiment beaucoup faire de stimuli. Tu fais une seule fois, quoi. Ouais, ça sert à rien. Tu fais une seule fois et tu te fatigues énormément. Donc ça va pas être terrible. Ok. Ça entraîne, mais genre un tout petit peu. Ça entraîne un tiers de ce que ça pourrait entraîner. Ouais, ça très peu. Ça entraîne vraiment. C'est plus pour flex. ouais, c'est ça. C'est vraiment pour flex. Et ouais, j'ai vu une vidéo qui disait que ça fout en l'air ta récupération de faire ce genre de choses. Et ça peut te faire même régresser parce que après tu devras te reposer et tu vas un peu te déshabituer au mouvement. Ouais. Voilà. Attends, mais les powerlifters font pas des one rep max justement? One rep max. Ouais. Oui, ça c'est pour Enfin, les compétitions. Ouais, les C'est pour les compétitions. compétitions. Ça c'est en compétition, c'est pas un truc que tu veux faire en entraînement. Ah, en entraînement, ils font pas des one rep, ils font Je ne du crois pas. 3 à 5. Ils font sûrement ça, oui. Ok. One rep max c'est vraiment un truc de compétition où tu vas à ton prime, tu vas te Ok. fatiguer beaucoup Ok. et tu vas essayer le plus possible sur une répétition d'avoir de la force. Faire des 1 rep max, ça t'aide pour les compétitions. Tu fais des 1 rep max. Non, dans la compétition. Ah, ok. Oui, tu fais ça dans la compétition, Ouais. mais est-ce que faire des 1 rep max en dehors de la compétition en tant qu'entraînement, ça t'aide peut-être pas avoir plus de force, mais avoir un meilleur 1 rep max, genre spécifiquement. Non, je ne pense Ouais, pas. moi aussi, si je ne me trompe pas, j'avais vu un vlog d'un powerlifter qui était dans un truc de powerlifting et il avait dit que, en fait, c'est one rep max, il l'essayait genre tous les je sais pas combien de mois, genre ou un truc comme ça. C'était pas toutes Ah. les semaines ou un truc comme ça, c'est juste pour voir. Mais sinon, je crois qu'il s'entraînait tout de 3 à 5. Parce que son but, ouais, c'est augmenter sa force. Pas... Je crois même justement, tu peux te blesser et tout, c'est plus dangereux. Ouais, tu dois donner ton maximum de chez Ouais. maximum là-dessus. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Parce que c'est un peu dangereux, entre guillemets. Donc maintenant, on va parler de l'augmentation du contenu en mitochondries dans les muscles. C'est quoi ça? Déjà, vous savez, c'est quoi une mitochondrie? Vas-y, explique. Ah, c'est dans la cellule. Ouais, c'est dans la cellule, ça va être la centrale énergétique des cellules. Il y a aussi ça dans les muscles. Ça crée de l'ATP. Vous savez ce que c'est l'ATP? Ouais, aussi. L'ATP, Aussi dans les cellules. c'est l'énergie que ton corps va utiliser. Et il va utiliser ça à partir de glucose, protéines. Ça peut aussi être utilisé à partir de protéines que tu vas transformer en énergie aussi. Aussi de la graisse et la créatine. La créatine, ça peut être aussi utilisé en énergie. C'est un truc que j'ai pas encore parlé, c'est que les muscles, ils ont des types de muscles différents, ils ont un type de carburant préféré, quoi. Ok. Et c'est quoi, par exemple, chaque type a besoin de quoi? Donc le type 1, ça va utiliser les graisses, les triglycérides pour fonctionner le mieux possible. Vu que c'est très lent, les graisses, c'est un carburant très stable, mais pas très intense. Ouais, ok. Donc, si tu veux perdre de la graisse, les meilleures activités, c'est celles où tu vas utiliser les muscles de type 1, les fibres de type 1, donc les trucs où tu vas marcher. Marcher longtemps, ça brûle beaucoup de calories. Ah, donc on a les deux. Quoi? J'ai pas compris, on a les deux. Oui, on a les deux. Type 1. Ah, C'est un on a ratio type entre 1. le type 1 et type 2 dans tes muscles. C'est un spectre. C'est genre, t'es 75% type 1 et 25% C'est ça. type 2. Ah, mais les je pensais muscles- que t'étais ou type 1 ou type 2. moi aussi j'ai compris ça. Vraiment? Ouais, moi aussi j'avais compris, j'avais pas Mais j'ai compris. dit le ratio, bon, ok. Ouais, non, on n'avait pas compris ça. Il y a certains muscles qui Non, vont ça- avoir plus de type 1, les jambes. Ouais. Les jambes, ça va avoir plus de type 1. Ah ouais, bah c'est logique quoi. Ouais, vu que tu vas plus Ah, les ça a du utiliser. sens, ouais. Ah, Ouais, ok, bien sûr. ouais. Parce que les jambes, c'est plus utilisé pour marcher longtemps. Ouais, tu utilises. Ouais, Ouais. les bras, tu les utilises
Tu vas pas forcément faire un Pas truc. très souvent. Ouais. Quand t'es au repos, enfin, ouais, surtout la marche. Ouais. La marche, c'est quelque chose que même évolution. Dans l'évolution, enfin, on faisait beaucoup de marches et tout. Du coup, c'est logique. Quoi. Ouais. Voilà. Après les types 2, les types 2 vont utiliser le glucose. Le glucose et la créatine. Type 2X, c'est surtout la créatine que tu vas utiliser. C'est pour ça on se supplémente en créatine Ouais. pour avoir plus d'énergie pendant le mouvement et Mhm. pouvoir faire plus de répétitions et gagner plus de force et plus d'hypertrophie aussi parce que tu peux faire des performances meilleures. Ouais, aussi la créatine, c'est pas aussi dans les viandes et tout ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Manger de la viande aussi, ça aide à avoir des meilleures performances sur les mouvements où tu utilises les types 2X. Et l'autre, c'était glucose. Ouais, glucose. Glucose, moi, ça me fait penser au sucre, mais je sais Le, pas le ça. glucose, c'est du sucre, C'est du littéralement. sucre, ouais. C'est le sucre qui a été transformé pour donner le glucose. Ouais. Si tu vas manger du riz ou du sucre ou n'importe quoi, ça va se transformer en glucose À l'intérieur de ton corps. quand tu vas digérer. Ok. Donc, type 1, c'est graisse. Type 2, c'est sucre. Et créatine. Créatine, voilà. Créatine, c'est pas artificiel. Non. C'est C'est naturel. naturellement présent. C'est juste que, en fait, pour avoir, par exemple, ce qui est recommandé, c'est 5 grammes de créatine par jour, si je ne me trompe pas. Et pour avoir 5 grammes de créatine par jour, je crois qu'il faut manger genre 3 gros steaks. Genre comme de cette taille. De cette taille. 1 kg de viande. Ouais, faut manger un kilo de viande. Tu prends des suppléments. Ouais, c'est ça, parce que en fait, tu vas pas manger 1 kilo de viande. C'est Ouais. chaud, quoi. Ouais. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir 5 grammes de créatine tous les jours. ou je crois en pilule ou en petite poudre Ouais. que de manger 5 steaks, tu vois, c'est lourd. Ouais, je vois. Après, il y a des gens qui pensent que la créatine c'est un produit chimique dangereux, Non, dopant. ça c'est fake. C'est fake. C'est juste, en fait, c'est les gens qui connaissent pas, ils vont se dire que c'est un stéroïde ou un truc comme ça. C'était Ah, moi, je vois ça comme un stéroïde. Ouais, non, mais parce c'est- que je Ouais. connais pas mais bodybuilding. c'est naturellement présent. c'est un dérivé d'acide aminé, quoi. Ok. C'est un acide aminé qui va être transformé, qui est utilisé comme ça. Ok. Voilà. Maintenant, je repasse sur l'augmentation du contenu en mitochondries. Attends, j'ai un point encore à dire. Vas-y. En gros, la créatine, ça sert à renouveler les cellules. Donc tout le monde a besoin de la créatine, tu vois. Mhm. Donc même, c'est prouvé scientifiquement que la créatine, ça augmente le QI, par exemple. Tu Mhm. vois, et juste en fait, ça te rend... Ouais. Parce que ça te renouvelle les cellules. Ça te renouvelle les cellules des muscles, ouais. Mais ça te renouvelle aussi les cellules de ton cerveau. Donc ça t'aide en Ok. fait dans tout. Et sinon, donc c'est pour renouveler les cellules. Ouais, Euh, si je me trompe pas. les gens qui ne prennent pas beaucoup de créatine, ils renouvellent comment les cellules? Bah, ils renouvellent pas. Par exemple, tu vois, les véganes, Ouais. scientifiquement prouvé, Ah ouais. ils sont moins intelligents que les pas véganes. Parce qu'en fait, c'est juste parce ils ont pas de créatine, ils ont pas de toutes les choses qu'ils ont besoin en fait. Est-ce qu'ils crèvent plus vite que les autres? Bah, je crois que être 100% vegan, t'es obligé de prendre des suppléments, sinon tu crèves. Ouais. Tu peux pas. Tu peux Ouais. pas être vegan 100%. Ouais. Ok, juste pour ce supplément, attends, ça s'appelle comment? Créatine. Créatine. La créatine, il y a des downsides aussi? Ou c'est- Non. Parce que là vous Il y a- me dites ça a l'air Il y a des Moi je downsides. prends pas, du coup je devrais en Si, prendre. si tu surdoses trop la créatine, je crois que c'est très dur de surdoser la créatine. Ouais. Quand si tu prends une cuillère à soupe de créatine comme ça, c'est pas la même chose. tu peux avoir des problèmes au foie. Ouais, Non, mais au c'est- rein, au rein. Mais c'est pas la même chose, c'est vraiment. Enfin, en tout cas, naturellement, c'est impossible. Faudrait manger, je sais pas combien, 10 kilos Je de crois que viande. tu peux pas manger assez de viande Ouais, c'est pour impossible. te surdoser en créatine. Ouais, Ok, mais en supplément tu peux. un supplément. Mais même, si je ne me trompe pas, ça protège aussi ton cerveau parce qu'ils avaient fait des tests, qu'ils avaient donné 20 grammes de créatine à des players de la NFL juste avant leur match. Et ça 20 réduisait grammes 20 grammes. Normalement c'est pas 5, t'avais dit? Ouais, 5 par Par jour. Mais là, ils leur ont donné 20 grammes et ils se sont rendus compte qu'en fait, ça réduisait à 40% les dommages crâniens. Crânien. Ouais. Donc même pour les sports de combat. Ouais, pour les sports de combat, par exemple, aussi, ça aide. Ouais. En fait, ça aide pour tout le monde, pour les bodybuilders, pour aussi ta intelligence, pour protéger ton cerveau, pour tes muscles, pour tout. En Parce que fait. ça renouvelle les cellules. Ouais, Et les dommages crâniens, ça détruit tes cellules. C'est ça? Tes cellules du cerveau. Je m'en ouais, souviens si pas. je me trompe pas, ouais. Ouais. Ça les protège en fait. Donc vous me conseillez par exemple à moi et tous ceux qui regardent de prendre 5 grammes de créatine
tous les matins. Genre, Après, faut que Bah, tes bon, parents soient d'accord. Ouais, c'est ça. Parce que pour eux, Ouais, c'est un ouais. stéroïde. pour eux, c'est un stéroïde. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont te dire, c'est quoi ça? Ils associent ça aux bodybuilders qui C'est la sont en traîne mauvaise bonhomme. santé parce qu'ils prennent des stéroïdes. Ouais. Ah, ok. Mais en soi, c'est pas mauvais la créatine, c'est Je juste, fais ça en cachette. juste qu'ils ont peur. Ouais. Ok. Je déciderai d'en prendre quand je serai majeur, moi. Ah, t'en prends pas? Non, j'en prends pas parce que mes parents ne veulent absolument tes pas que j'en parents, prenne. tes parents. Ah, ok. Ah, c'est les parents le problème. Ma mère fait des crises de nerfs quand je lui parle de créatine. Elle était quasiment en train de pleurer à un moment Carrément. parce que je voulais prendre de la créatine. Ah putain. Ouais, bon. Vas-y. Voilà. L'augmentation du contenu en mitochondries, donc ça va être l'augmentation de ces centrales énergétiques qui vont créer de l'ATP dans ton corps. C'est quoi l'ATP? L'ATP, c'est l'énergie que tu vas utiliser dans ton corps pour les cellules, pour les muscles. Ok. En gros, tu n'utilises pas directement du glucose, tu vas utiliser du glucose qui est transformé en ATP par les mitochondries Ok. que tu as dans tes muscles. Ok, ouais, ok. Donc, quand tu fais donc les meilleurs exercices, ça va être le HIIT. Vous savez, c'est quoi le HIIT? Ouais. High J'ai entendu. Ouais, High Intensity Interval Training, si je me trompe pas. Ah, On les appelle- intervalles. Ouais, on Ouais. appelle aussi fractionné. Fractionné. Ouais. Ça va être le meilleur exercice pour augmenter ton contenu en mitochondries. Surtout, donc c'est un exercice où tu vas faire des intervalles. Il y a un intervalle où tu vas aller très, très fort. Sur n'importe quel exercice, il faut que ton cardio il soit fatigué. Il va être vraiment... Et après, tu prends un autre intervalle où tu vas te reposer de cet effort. Tout en Totalement. Tout en restant Tout en- actif. Par exemple, ce qu'on fait à la boxe en échauffement. Ouais. Tu vois, au début. C'est ta 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 ta. Ouais, et après, mais Tu fais tu du- sautilles Ta ta toujours. ta ta. Ouais, Tu c'est ça, fais des exactement. burpees, puis ensuite tu vas sautiller, ou alors tu vas juste trottiner. Ouais, un peu. Ok. Et après, tu recommences. Et ça aide à ça ça aide à Ça, quoi ça ça aide au contenu en mitochondries, mais aussi à plein d'autres. Ça aide à quoi le contenu en mitochondrie? Alors le contenu en mitochondries, plus ça va avoir plus d'énergie, Ah. tu vas avoir une meilleure récupération, Plus d'énergie en général ouais, plus, dans la vie. Genre plus d'énergie dans ton muscle, je crois, plus Ah. de capacité à créer l'énergie, une meilleure récupération après l'effort, donc tu vas récupérer plus vite Mhm. que normalement. Aussi, plus grande résistance à la fatigue, tu vas te fatiguer moins que si tu avais moins de mitochondries. Ça, c'est cardio. Du cardio aussi, ouais. Ouais. C'est les muscles cardiaques. Ouais, je crois que c'est les muscles cardiaques et des muscles lisses, entre guillemets. Parce que tu peux aussi faire ça avec, par exemple, des pompes, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais. Tu peux faire Des par pompes exemple- rapides. Ouais, des pompes. Ouais, après tu prends peut-être une petite pause et puis tu recommences. Sûrement. Ouais, donc Et c'est très avoir bien. plus d'énergie dans les muscles, ça t'améliore toutes les stats. C'est comme le sommeil. Ça t'améliore toutes les stats du muscle. Il peut pas créer plus de force, il va pas être plus gros. Ouais. Mais il va pouvoir mieux fonctionner, avoir plus d'énergie, donc fonctionner plus longtemps, récupérer Ouais, mieux. Ouais, c'est ça. Ok. Et aussi, ouais, la force, c'est surtout le système nerveux aussi. Mhm. Et combien ton système nerveux va utiliser ton muscle. Mhm. Après, ça aussi, ça réduit l'acide lactique. C'est quoi? C'est la sensation de brûlure. Quand t'as un muscle ouais, qui ouais. te brûle, si t'as fait beaucoup de fractionnés, t'auras moins Moi, c'est sensation. moins de brûlure. Ouais, parce que bah, Alors, t'es au plus fil du habitué. temps, Ça sera Ouais, plus ouais. facile. Au fil de faire du fractionné, tu vas moins sentir de douleur. T'as pas vraiment de brûlure dans le T'auras fractionné. pas de brûlure quand tu fais des exercices. Non, mais quand tu fais du fractionné, c'est pas un exercice qui te fait avoir des brûlures musculaires. C'est surtout le cardio. Mais ça va quand même Le t'aider. fractionné. Oui, c'est un exercice de cardio le fractionné. Mais la course, par exemple, ça fatigue aussi les muscles. Oui, mais c'est une course, Ouais. tu courses de fractionné, tu peux faire ça. Tu sprints, puis ensuite tu te reposes en courant toujours, mais très lentement. Ouais. Voilà. Et aussi, ça va augmenter ton endurance. Mais il y a un autre exercice qui te permet d'avoir une meilleure capacité de contenu en mitochondries. Et un meilleur contenu en mitochondries, ça va être l'endurance aussi. Ah. Les exercices d'endurance. Ok. Et les types 1 ont plus de capacité à avoir des mitochondries que les types 2. Ouais, parce qu'ils sont meilleurs de base. Ils sont meilleurs en endurance. Ok. Donc c'est surtout sur l'endurance que tu vas avoir de l'utilité sur les mitochondries. L'angiogénèse. Non, quoi? L'angiogénèse. C'est quoi ça? Tu sais pas ce que c'est? J'ai C'est entendu. Jeunesse, c'est la naissance. la genèse, ouais. C'est- Angio, ça va être angiogénèse, développement
de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux existants. Vaisseau sanguin. Ouais, T'as dans des nouvelles veines. nouvelles veines dans tes muscles. T'as des gros vaisseaux sanguins Ouais. et ça va s'étendre, ça va grandir de nouveau. Tes veines vont grandir Ouais, littéralement. t'auras plus de vaisseaux sanguins donc ça va mieux acheminer le sang. Attends, elles vont grandir en taille ou Non, elles vont pas grandir, se multiplier C'est le développement de nouveau quoi. Ah, dans une nouvelle, t'as plus de veines qu'avant. T'as plus de veines. Donc t'as beaucoup plus Ah de ouais. flux sanguin, c'est ça? Mais c'est des petits, hein. C'est des petits qui vont juste rapporter du sang. Hmm. Je pense que C'est pour. ça va pas te pour, créer des veines, ça va pas te créer plus de veines. Mais Ça va te créer. ça va pas créer des veines, mais ça va créer des petites veines après ces veines qui vont rapporter plus de sang dans tes muscles et dans tout ton corps. pour que tes muscles marchent mieux, c'est ça? Ok, j'ai une question. Parce que j'ai mon ancien coach de foot sur ses mollets, sur ses 2 mollets, je pense. Et genre des grosses veines comme ça, genre en spirale, genre gigantesques. Mais ça, je sais pas si c'est genre une maladie ou bien si c'est ça. Je crois Je que sais c'est... pas, mais genre. Je crois pas que c'est ça, franchement. Tu vois les veines sur les bras, genre toi tes Ouais. veines elles sont assez grandes. Lui il avait ça, des grosses veines comme ça, mais qui faisaient genre toute sa jambe, genre des veines gigantesques. Je crois que Mais c'est... je crois que tes veines sont insérées, genre de base. Ouais. c'est- Genre, par exemple, je me suis rendu compte que j'ai regardé les veines que j'avais avec mon père et on avait exactement les mêmes veines. Genre les mêmes Ah ouais. positions de veines. Ouais, je te jure, c'était une narine. J'ai regardé, Je j'ai pense- dit, c'est la même, c'est C'est exactement. génétique. Ouais, j'ai l'impression, ouais. C'est génétique, des insertions de veines. Ouais. C'est comme les insertions de muscles, tu vois, parce qu'il y en a, ils ont des genres petits, tu vois. Ah, là, ouais, comme ouais. moi, tu vois, là, il y a un trou, je crois que ça continue pas. Ouais, Et il y en a, ils ont des grandes et ça continue jusqu'à ici. ouais. C'est des insertions de muscles et les insertions de veines, je crois que c'est aussi génétique. C'est génétique. Mais les veines que t'as dit qui sont en désordre un peu, qui sont dans le bordel, Par le fait qu'elles soient gigantesques et genre tellement longues. enfin, les bodybuilders, ils ont ça. Ouais. Sur ceux qui prennent des produits dopants. Quand Ah. tu prends des produits dopants, t'auras je crois c'est ça. une plus grande pression sanguine. Hmm. Et c'est cette pression sanguine qui va faire que tes veines vont s'étendre plus et elles vont commencer à faire n'importe quoi, à se tortiller là. Est-ce qu'il a ça? Il a pris tes stéroïdes, il a pris C'est pas ça. Ouais, Non, peut-être- c'est pas peut-être, forcément que t'as je des pense- stéroïdes. Je pense pas qu'il a pris des stéroïdes. C'est pas des stéroïdes, Il c'est a que t'as pris une, des C'est pas une personne comme ça. c'est que t'as Il a mangé trop de sel. t'as une pression sanguine de fou, t'as ça. Ouais, Ok. je sais pas. Peut-être Ouais, aussi c'est c'était ça. génétique, hein, son père ça se trouve il avait la même ou je sais pas moi. Ouais, mais c'est une spirale un peu chelou. Ouais. Non, je te jure, il avait une spirale comme ça de veines. Genre, C'est bizarre. une veine comme ça. hein. Ouais, donc tu peux reconnaître un mec qui se dope, un bodybuilder qui se dope s'il a des veines bizarres qui sont snake, on appelle ça Ah. les snake veins. Ouais, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça que mon coach il a. Ouais, Ou peut-être, là encore. on sait pas. On sait pas. Voilà, donc ça permet, comme tu as plus de sang qui arrive dans tes muscles, tu as un meilleur apport en oxygène et nutriments, moins de déchets, les mitochondries fonctionnent aussi mieux, donc ça fait que le point d'avant aussi est amélioré par ça. Et aussi, ça se fatigue moins vite, et aussi, à nouveau, encore moins d'acide lactique, vu que les déchets vont être enlevés plus vite aussi. Hmm. Tu auras moins de déchets, donc moins d'acide lactique. Et c'est fait par quoi? Tous les exercices physiques vont stimuler ça. Ah, tout. N'importe quoi que tu vas faire, ça va augmenter ton angiogénèse. Tu auras plus de vaisseaux sanguins après. Ok. Donc Intéressant. que tu fasses de la marche, du basket, n'importe quoi, tu auras plus de vaisseaux sanguins et ça va améliorer ton Ah, apport. t'auras un meilleur flux sanguin surtout. Un meilleur flux sanguin. Mhm. Mais surtout, l'endurance, c'est le meilleur exercice pour ça. Les Ah, exercices endurance. d'endurance. Cardio. Ouais, si endurance tu- musculaire. Ouais, courir pendant des heures, ça va t'améliorer beaucoup plus ton angiogénèse. Parce que tu fais ça, c'est lié un peu à la durée. Ouais. Vu que tu fais ça plus longtemps, peut-être t'auras plus de temps pour tes vaisseaux sanguins de se multiplier. Après, le HIIT aussi est efficace là-dessus. Ouais. Le fractionné marche aussi très bien pour augmenter ça. Mhm. Donc, comme tu vois, le fractionné et l'endurance, ça a plein de bénéfices. Tous les deux. En fait ça c'est juste des effets secondaires. Ça c'est un effet secondaire à faire du sport ça. C'est un effet secondaire. Plus tu fais de sport, plus tu auras ça. Ok. Mhm. Et surtout, le type 1 a la densité la plus élevée possible de petits vaisseaux sanguins. C'est ceux qui vont être le plus capables d'avoir des vaisseaux sanguins, les muscles, les fibres de muscles type 1. Ok. Mhm. Voilà. Car c'est aussi lié à la durée et l'endurance. Ouais. Plus longtemps. Ok. Après, maintenant, c'est l'augmentation du stockage énergétique. Ok. Ok. Tes muscles ils vont plus être capables de stocker du carburant comme la graisse, le glucogène, la créatine. Ils vont être plus capables de stocker ça.
Donc tu vas pouvoir utiliser plus de créatine dans tes muscles pour avoir des efforts plus efficaces. Ça, ouais, c'est plus de performance, donc vu que tu as plus de ces trucs-là. Tu vas te fatiguer moins vite, logique. Tu vas récupérer mieux aussi. Ouais. Et donc s'entraîner en général, ça améliore. Mais surtout l'endurance. Surtout l'endurance, ça va améliorer ton stockage. Ok. En fait, l'endurance pour les types 1, en fait, c'est ça. Plus tu vas utiliser un certain type, plus il va être capable de stocker du carburant pour ce type. Ok, ouais, genre. Tu vas C'est faire par de la- rapport à l'entraînement que tu fais, par exemple. ouais, tu vas faire du sprint ou du bodybuilding, tu vas plus être capable de stocker de la créatine dans tes muscles. Mhm. Voilà. Ok, ouais. Peut-être tu peux prendre plus de créatine, je sais pas. Comme ça tu vas plus en utiliser. Voilà. Maintenant, le dernier de toutes les adaptations, c'est l'épaississement des tissus conjonctifs. Est-ce que vous savez c'est quoi les tissus conjonctifs? Non. Tissu conjoint. C'est les muscles. Enfin, c'est les muscles. Le troisième type là, de muscles. Tissu. Muscles, c'est pas des tissus. C'est des organes. Ah, c'est des os. Les tissus conjonctifs, c'est les tendons, Ok. les ligaments et le fascia. Ah, tu peux améliorer ça? Tu peux améliorer ça, oui. Ok. Ils peuvent devenir plus forts. Hmm. Ils vont s'épaissir, donc ils vont devenir plus résistants, plus forts, plus stables. Et donc tu vas pouvoir avoir une meilleure transmission de force, des meilleures performances grâce à ça. Hmm. Genre tu peux sauter plus haut si ton fascia il est meilleur. Et c'est entraîné sur les gros impacts. Quand tu fais un gros impact, ça va Le sol. contre le sol, ça va entraîner ça. Mhm. Ça va te permettre qu'ils soient plus forts, quoi, tes articulations. Plus tu les utilises. Ah ouais, je sais, mais aussi justement aussi c'est ça c'est pour cette façon que les personnes qui prennent des stéroïdes c'est dangereux parce que quand tu prends des stéroïdes tu as énormément de force, Ouais. mais tes tissus conjoints, je sais pas quoi là, Conjonctif. ouais, ils gagnent pas autant de force en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont être trop faibles par rapport aux muscles qu'il y a, et Ouais. justement c'est là où tu te blesses. Ouais, tu peux te blesser parce que tu vas trop fort. Et Ouais. ils peuvent pas suivre. Ouais. Mais justement c'est des stéroïdes qui font peut-être ça, c'est un effet secondaire. Voilà. En plus, ouais, tu peux moins te blesser quand t'as des tissus conjonctifs Ouais. forts. Ouais. C'est de la merde le bodybuilding. Pareil. Merde. Non, je rigole. Faut pas prendre des stéroïdes. Ah, faut pas prendre stéroïdes, voilà. Ouais. C'est plus ça. Genre, moi j'ai une blessure, tu vois, genre au tendon. Donc, faire des exercices comme ça. Genre, par exemple, Non, je monte c'est- sur une boîte, puis je descends, je fais tac. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Mais là, ça commence à s'améliorer. C'est quand ton tendon il sera plus fort. Parce que si tu fais ça, en fait, peut-être légèrement ça va, mais si tu fais ça, ça va l'endommager. C'est pour ça qu'il devient plus fort. Ah, tu l'endommages et il devient plus fort. Ouais. Ah. Si tu fais ça, il y a moyen que juste t'endommages ton truc et t'as plus mal. Après, il faut que ça se répare, c'est ça le truc. Il est pas encore réparé totalement. Quand il sera réparé totalement, là, je pourrais commencer à faire ça. Ouais, Et ça va le renforcer et j'aurai moins de chances d'avoir la même blessure. ouais, c'est ça. Ok. Si, légèrement. Je sais pas, moi mon kiné, tu vois, j'avais une tendinite et il m'a pas dit. Parce qu'il m'a dit que c'était à cause d'une mauvaise posture, donc je me suis fait une tendinite. Et il m'a pas dit que je devais genre faire des sauts et tout ça, il m'a dit que je devais entraîner l'autre partie du muscle avec une meilleure posture en fait. Parce qu'en fait j'utilisais plus l'intérieur de mon. Mais non, c'est mon truc. De mon quadriceps, et j'utilisais plus l'intérieur de mon quadriceps que l'extérieur. C'est Après, la même chose. après Ouais. la tendinite, c'est pas que ton truc n'est pas assez épais ou pas fort, c'est qu'il est inflammé. Ouais, mais c'est ça que je me suis fait. Et inflammé, c'est que il est trop frotté contre ton os ou ton muscle. Il se frotte trop parce que t'as une mauvaise posture qui fait qu'il se frotte. Ouais, c'est ça qui s'est passé. Donc ça va servir à rien de faire des gros sauts comme ça. Non, mais justement, mais donc il m'a dit genre que je devais équilibrer genre le muscle de l'extérieur et l'intérieur de mon quadriceps pour que genre j'ai une meilleure posture. Enfin, des exercices pour que j'ai une meilleure posture et pour plus avoir tant de Ouais. quoi, pour plus me blesser. J'espère que tu vas récupérer. Hein. Non, non, ça va mieux maintenant. Moi, j'ai ça aussi, j'ai eu une inflammation, je pense, au tendon, C'est quand même, c'est dans, pas. dans le genou. Ouais. Moi, c'est Mais pas je l'ai pire que depuis Manuel. longtemps. Et je pense que c'est mon tendon, il frotte naturellement contre je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon genou, mais ça frotte naturellement. Je pense aussi parce que mon genou, il n'est pas très bien. Enfin, je trouve ma jambe, elle n'est pas très droite. Tu Ouais. vois, genre le haut de ma jambe, celle-là, et genre mon tibia, tu vois, genre quadriceps tibia, c'est pas très bien aligné. Du coup, ça frotte naturellement et peut-être que ça enflamme tout le temps.
Est-ce que genre t'as des conseils pour ça? Ou genre non? Nicolas de kiné. Bah, tout ce que je sais que c'est une tendinite. Genre est-ce que le renforcer par exemple? Tendinite, j'ai vu une vidéo qui disait que le repos ou la glace ou les massages, ça va pas trop améliorer la tendinite, ça va faire baisser les symptômes en fait. Les traitements qu'on donnait, je sais plus si c'est le cas, mais qu'on avait l'habitude de donner, ça c'était pour enlever les symptômes, mais pas la cause. Donc tu vas arrêter, tu vas prendre de la glace, tout ça. Mais dès que tu reprends, ça va à nouveau faire mal. C'est ça. Mais c'est ça. Même encore pire. Donc il a dit, c'est dans la vidéo, que pour avoir moins de tendinite, faut faire du renforcement musculaire. Faut renforcer les muscles autour, mais très légèrement. C'est-à-dire, si tu fais trop fort, ça va encore commencer à endommager, encore à inflammer. La tendinite. Le genou, oui. Donc C'est exactement ce qu'il m'a dit mon clé. Et après tu vas toujours plus fort. Oui, donc tu fais très légèrement, juste avant que ça te fasse mal. Dès que ça te fait mal, c'est pas bon. Faut que tu renforces progressivement, et il faut pas du tout que ça te fasse mal. Puis à un moment tu vas toujours plus fort. Ouais, c'est après, c'est vrai, Tu peux progresser après. Ouais, c'est exactement ce que m'a dit. C'est exactement ce que mes 11 docteurs m'ont dit. Donc ils ont changé leur méthode heureusement, mais avant ils ne faisaient pas ça. Avant c'était juste pour réduire les symptômes. Ok. Très bien, bah. Merci C'est mon nouveau docteur. C'est ça. T'as mieux expliqué que les 11 précédents.